Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Je suis trop contente parce que là je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc c'est la première vidéo dans laquelle j'utilise ces jeux. Donc c'est l'oracle de la protection magique et le tarot de la muse. Comme d'habitude, on va faire une guidance par signe. Donc pour les 12 signes astrologiques, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Et comme d'habitude, je vous demande de soutenir la chaîne. C'est simple, c'est gratuit, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment, ça me fait super plaisir quand je vois le nombre d'abonnés évoluer, vraiment ça m'encourage à continuer. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me font ce bien et qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez sous le commentaire, enfin dans le commentaire tout en bas, des signes, les moyens pour me joindre, écrivez-moi pour me demander les infos. Mes consultations se font par appel téléphonique uniquement, donc il y a un délai d'attente d'une semaine qui est tout à fait normal étant donné la demande et un rendez-vous doit être fixé. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt et surtout allez voir vos guidances générales pour le mois d'avril, le tirage de l'arbre, elles sont toutes disponibles les 12. À bientôt, bisous, bye. Coucou les poissons, bienvenue à vous, c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, go. Avec les nouveaux jeux là, je suis trop contente. Allez, c'est parti les amis, on va voir l'énergie dominante de la semaine pour vous les poissons. Allez, go. Poissons. Alors, les poissons, hop, c'est parti. Et nous avons pour vous la bougie, les amis. Waouh, elles sont magnifiques ces cartes. On a la bougie pour vous. Allez, on va les regarder. C'est la carte numéro 1, donc c'est la toute première. Et on va regarder le message de cette carte. La bougie éclaire les zones d'ombre lorsque vous semblez perdu. Elle apporte la lumière dont vous avez besoin pour suivre votre chemin. Vous vous sentez égaré après un événement et votre lumière s'est atténuée. Vous pouvez faire appel à la magie de la bougie. Elle vous offrira l'étincelle dont vous avez besoin pour retrouver votre chemin. Ne craignez pas l'ombre car la lumière de la bougie illuminera toujours votre cœur. La bougie vous rappelle que, quelle que soit la période que vous traversez, il y a toujours une flamme qui demeure au fond de votre âme. Fermez les yeux et visualisez cette petite étincelle. Elle vous guidera à travers la bougie. Bon, ben voilà, il y a un éclaircissement, hein, je pense. Il y a voilà, de la lumière qui... On allume la bougie quoi, dans votre vie hein, pendant cette semaine. Donc il y a un peu une forme de lumière qui jaillit ou qui rejaillit dans votre vie. Donc c'est une très belle carte hein, pour commencer. Hein. Ok, allez, c'est parti. On prend le tarot et on va poser les 5 cartes. Alors, c'est parti pour les poissons. Sont magnifiques ces jeux. Je suis trop contente quand j'achète de nouveaux jeux. J'aime trop. Allez, c'est parti pour les poissons. Hop, on mélange encore un petit peu. Ah, on a le 6 de matière ici. On a le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de charité, de succès, de partage, de don, de générosité. C'est peut-être ça qui va vous faire plaisir, poisson. C'est que vous allez voir... vous allez recevoir un petit quelque chose là qui va allumer la flamme en vous. Hein. Allez, c'est parti. On pose les 5 cartes et après on fait notre petite analyse. Alors ici on a le 4 de l'inspiration. Ici on a la mort. Ensuite nous avons le 8 de l'émotion. Nous avons le 8 de voix. Et nous avons le valet de voix. Ok. Ouh, ici on a le diable. Hein. Ouh, les amis, ça c'est ce que vous avez subi. Ça c'est ce qui a éteint votre bougie, hein, votre lumière, hein, les poissons de ce que je vois. Hein. Alors, je regarde un truc rapidement pour pas me tromper. Inspiration. Ok, inspiration. C'est air, émotion, c'est
coupe, ok. Inspiration, air, voix. Non. Non, voix, c'est air. Inspiration. Attendez, hein, laissez-moi 2 petites secondes. Inspiration, c'est bâton. D'accord. Ok, c'est bon. Inspiration, c'est bâton. Voix, c'est air. Ok. Alors là, on a le 4 de bâton. Là, on a la mort. Là, on a le 8 de coupe. Là, on a le 8 d'épée. Et on a le valet d'épée. D'accord. Et là, on a le diable. Donc ça, le diable, à mon avis, le diable. Et derrière, on a le 8 de denier. Il y a eu, je pense... une forme d'emprise, une forme de toxicité. Je pense que vous vous êtes quand même pas mal investi dans quelque chose qui était toxique pour vous, hein, les poissons, de ce qu'on me fait comprendre de la situation. Et effectivement, votre bougie, elle a été à un moment donné éteinte, hein, à cause de cette toxicité qu'on a là. Ok. Alors, l'événement important de la semaine, eh ben, on a le 4 de bâton. Ici, le 4 de l'inspiration. Et le 4 de bâton, c'est une bénédiction, une récompense, quelque chose à célébrer. Les amis, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va rallumer votre flamme, qui va rallumer votre bougie. Maintenant, ça peut être différent pour chaque personne. Ça peut être une concrétisation, ça peut être un engagement, ça peut être un projet qui fonctionne. Enfin voilà, c'est une bénédiction, c'est un bonheur, c'est quelque chose qui fait plaisir. On le prend, on l'accueille. Ok ? Le conseil, c'est la mort. La mort, c'est finissez avec ce diable. Je ne sais pas c'est quoi ce diable, mais pour moi, vous êtes investi dans quelque chose qui était toxique pour vous. Finissez-en avec ça. Peut-être arrêtez de vous investir, arrêtez de vous accrocher, arrêtez de la toxicité. C'est ça le conseil. Maintenant que vous avez cette bénédiction, ça rallume votre bougie, hein, vous pouvez maintenant mettre fin à cette situation. Ok ? Donc à vous de décider la mort, soit vous arrêtez, soit vous mettez fin. Ça va dépendre de comment cette guidance vous parle, bien évidemment. Les possibilités de la semaine, on a le 8 de coupe. Eh bien, vous vous éloignez. Vous allez vers mieux. Grâce à cette bénédiction, vous allez vers mieux et vous vous éloignez de ce passé. Vous vous éloignez peut-être d'une personne, vous mettez fin à une situation toxique. Bon, je ne sais pas, mais vous partez vers... Le 8 de coupe, c'est ça, c'est on abandonne. Hein, on abandonne, on se met en retrait et on va vers une nouvelle perspective. Et l'évolution, le 8 de voix, donc 8 d'épée et valet d'épée. L'évolution, c'est que vous allez comprendre les poissons, pourquoi vous êtes restés, vous, dans cette inaction, isolement, emprisonnement, restriction, tout ce qui se passe là aujourd'hui avec le diable. Le valet d'épée, je pense qu'il va y avoir pas mal de compréhension, les amis. Hein. Maintenant, vous verrez comment ça vous parle, mais ce que je vois, moi, pour votre semaine, c'est une bénédiction, quelque chose qui va vous rallumer la flamme et qui va vous permettre de lâcher quelque chose de toxique et d'aller vers un avenir, une autre perspective. Ça va faire du bien. Voilà, les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte. Hop, allez, une petite carte. Non, c'est très, très beau, hein, vraiment. Allez. Pas sûr qu'on ait le temps que j'utilise. Je ne vais pas utiliser cet oracle finalement. Je vais utiliser autre chose de beaucoup plus simple et rapide, j'ai envie de dire, parce que les guidances, sinon, elles vont être bien trop longues. Et comme j'adore quand même utiliser un message de fin, donc on va prendre l'oracle lumière qui est juste sous mes yeux. Allez, c'est parti. Pour les poissons, quel est le message ? Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Voilà les poissons, une renaissance pour vous, ça va vraiment vous faire du bien. Allez les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti, on va continuer avec les cancers. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine. On y va, les cancers, l'énergie dominante de votre semaine.
Allez, l'énergie dominante de la semaine pour vous, les cancers. Hop. C'est parti. Et nous avons pour vous le Styrax. Ouais, le Styrax noir. Ok, on va aller regarder ce que dit la carte 14. Le Styrax noir. Allez, le Styrax est un encens naturel qui provient de l'alibouffier, un arbre aux clochettes d'argent connu depuis l'Antiquité. Sa résine était récupérée sur le tronc de l'arbre pour être utilisée comme baume cicatrisant ou comme parfum. Le styrax noir est également réputé pour ses propriétés antispasmodiques et antiseptiques. La carte du styrax noir apparaît pour évoquer une blessure douloureuse qui est à vif. Cette blessure a besoin de se cicatriser et il est temps d'apaiser la douleur d'un événement jailli de votre cœur. Après la perte d'un proche ou la fin d'une étape dans votre vie, après la phase de pleurs et de tristesse, le styrax noir vous dit qu'il serait important d'apaiser cette blessure en refermant cette étape à jamais, en la rendant à la terre pour poursuivre ensuite votre chemin de vie. Bon. Les amis, vous allez retrouver une sérénité. Je pense que il y a une forme de guérison où vous allez peut-être faire un espèce de deuil par rapport à quelque chose qui s'est arrêté ou qui vous a fait du mal. Ok ? Allez, on continue. On continue les amis. Allez, c'est parti. On y va, on va poser nos 5 cartes du tarot. Allez, pour les cancers, c'est parti. Allez, go. Le 3 de matière. L'as de l'inspiration. Le chariot, votre arcane majeur. Le 3 de l'émotion. Et l'empereur. Allez, en dos du paquet, on a quoi? On a la muse de l'émotion. C'est vous. C'est vous. C'est la reine de coupe. Ok. Cancer. Là, c'est une semaine quand même où vous êtes assez réceptif, intuitif, hypersensible aussi, hein, avec la muse de l'émotion ici. Beaucoup dans l'amour, en tout cas dans votre énergie à vous, dans les émotions, dans l'intuition, dans les réactions émotionnelles. Bon. Et en fait, vous allez comprendre des choses par rapport à ce qui se passe dans vos émotions, j'ai l'impression. Ça doit être ma fille. Sœur. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous là? L'événement important de la semaine, c'est le 3 de matière. Donc le 3 de matière, c'est le 3 de denier. Pour moi, les cancers, j'ai l'impression qu'il y a une réparation ou une réconciliation pour cette semaine. Hein, vous allez... oui, je pense qu'il y a une communication qui arrive à vous. Avec l'as de voix, 2 de voix, je pense qu'il y a une communication. Alors, soit vous avez des choses à dire, les cancers, soit vous allez communiquer afin de réparer les choses, ou soit on vient communiquer à vous afin de réparer les choses. Pourquoi pas, ça peut être possible. Bon, on va voir au fur et à mesure comment ça parle, mais effectivement, de toute manière, on a une guérison ici. Hein. Alors, le conseil, on a l'as de l'inspiration, c'est l'as de bâton, on vous conseille d'agir, donc je pense que c'est à vous de le faire, les cancers. Surtout qu'ici, on a la muse de l'émotion et on a l'as de voix. Donc l'as de voix, c'est l'as d'épée. Donc je sais que pour vous, ça peut être un choix difficile, les amis, de ce que l'on voit, mais à mon avis, votre cœur, vos émotions, votre intuition, les signes, les synchronicités, tout va vous pousser à communiquer. Vous avez quelque chose à réparer ici avec une personne. Après, quand on parle de réparation, de réconciliation, ça ne veut rien dire. Hein. Peut-être que vous avez juste un abcès à crever, ou peut-être qu'au contraire, vous voulez retrouver cet amour, cette amitié, peu importe, vous voyez.
Mais le conseil, c'est l'as de bâton, l'as de l'inspiration. Donc c'est agissez les amis. Si vous le sentez comme ça, agissez. N'ayez pas de crainte. Hein. Donc les possibilités de la semaine, en plus on a votre arcane majeur, le chariot. Donc je pense que vous allez avoir tellement cette envie d'avancer et de guérir que vous n'allez pas avoir le choix que d'agir et de communiquer, de réparer les choses ou de reconstruire quelque chose. Vous voyez ? Et dans l'évolution, on a le 3 de coupe et l'empereur. Donc ça, c'est très très beau parce que vous allez être fiers de vous, Cancer, d'avoir agi finalement. Peut-être parce que ça fait un moment que vous y pensez et que vous ne le faites pas. Donc vous allez être fiers de vous. Et en plus, le 3 de coupe peut nous parler aussi, encore une fois, de retrouvailles avec une personne pour peut-être quelque chose de solide, d'engageant, de concrétisable aussi. Et voilà, c'est génial. Et en plus, vous reprenez aussi le contrôle, le pouvoir sur vos propres émotions. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière. Allez, pour les cancers, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Ah, je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc vous voyez, il y a une renaissance, l'enfant intérieur, les cancers. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, aidé. Je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante pour vous les scorpions. Allez, l'énergie dominante de la semaine. C'est parti. L'énergie dominante de la semaine, pour vous, c'est le dragon. Le dragon, les amis, la carte 22. Allez, on va regarder le message. Sont magnifiques ces cartes. Alors, le dragon se manifeste pour vous aider à enclencher une phase de changement. Vous entrez dans une période de chaos nécessaire pour franchir le seuil d'une transformation intérieure. Le dragon vous rappelle que vous détenez en vous toutes les capacités pour traverser cette étape. Vous êtes invité à pénétrer dans l'antre du dragon dans le but d'affronter vos peurs. Le dragon sera à vos côtés pour vous guider dans l'ombre en vous aidant à trouver la lumière. Le dragon vous incite à retrouver au fond de vous, dans votre partie la plus sombre, en étant honnête avec vous-même. Bon, ça n'a pas l'air d'être une semaine facile, mais comme vous le savez, hein, les amis, pas de complaisance, hein, on transmet les messages du guide, hein, c'est très important. Donc le dragon, effectivement, c'est une période sombre, c'est une période quand même bon, on le disait, hein, de chaos, mais bon, c'est une période aussi de transformation et de transmutation intérieure. Donc il va falloir passer par là. Il va falloir accepter aussi la transformation et la compréhension que ce dragon vous apporte. Ok ? Allez, on continue, on va obtenir plus de détails maintenant avec le tarot. C'est parti. Allez, pour les scorpions. Allez, on y va. On pose les 5 cartes. Alors, le hiérophante, le 6 de voix, le diable, ah ouais, voilà, les amants et le cosmos du monde, c'est la carte du monde. Ok, bon. Ici, on a quoi? Le 6 de l'inspiration. Ici, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, généralement, on va voir ce qu'il y a derrière, on a l'étoile. Ok, on parle de succès avec le 6 de bâton. On parle de réussite et de victoire. Il faut passer par là. Ça va être ce qui va se passer là, parce qu'on a le diable quand même. Donc ça parle déjà, hein, ça va parler. Ça parle de ce dragon-là.
mais ça sera finalement un succès, une victoire pour vous. Peut-être que ça va vous permettre aussi de résoudre quelque chose ou de reprendre votre leadership, un peu votre pouvoir. Bon, on y va, on va essayer de comprendre tout ça, même si j'ai pas envie de recouvrir, donc je vais vous demander vraiment d'adapter selon votre situation. Événement important de la semaine, on a le hiérophante. Cette semaine, il y a quand même un apprentissage avec la carte du hiérophante. Il y a aussi peut-être une réconciliation qui est possible. J'ai l'impression que ce qui arrive là à vous, c'est pas très joli parce qu'on a le diable, hein, mais en même temps, c'est une victoire dans le sens, dans ce que vous pressentiez ou dans ce que vous espériez. C'est quand même une victoire. Et je crois même que c'est destiné à se passer comme ça. Waouh, on a un lien d'âme là, on me l'a dit, on a un lien d'âme. Mais les amis, j'ai l'impression un peu de voir, vous savez, par exemple, on vous a quitté, et vous avez attendu beaucoup de mois, beaucoup d'années que la personne revienne. Et finalement, quand la personne revient, c'est comme si vous n'en voulez pas parce que vous apercevez que vous avez attendu juste pour récupérer votre pouvoir par une forme d'ego. Vous voyez, il ne faut pas prendre mal quand on parle d'ego parce que c'est comme ça existe et il faut le dire. Vous voyez, vous apercevez que c'est la fin en fait, que vous ne voulez plus. Et moi, c'est ce que je vois ici dans toutes ces cartes. Donc effectivement, événement important de la semaine, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à apprendre et il y a quand même une réconciliation qui est possible. Le conseil, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, vous voyez, on vous conseille de maintenant de guérir, maintenant que ça se sera fait, de guérir, de comprendre les choses, mais de partir, de passer à autre chose. Pourquoi les possibilités de la semaine? Le diable. Cette reprise de contact, cette réconciliation, elle ne va pas se passer comme vous l'auriez voulu, parce que le diable, peut-être qu'il y a de la manipulation, peut-être qu'il y a de la ruse dans tout ça, peut-être que c'est vous qui allez vous sentir pas en confiance, dans une forme d'emprise. Donc à mon avis, même si là vous pensez, même si tout ce que vous voulez, c'est que cette personne revienne, peut-être que quand elle reviendra, émotionnellement, vous n'allez pas vous n'allez pas vous sentir rassuré, et bien au contraire. Donc l'évolution, c'est les amants et le cosmos du monde. Les amants, c'est ce lien, parce qu'il y a un lien d'âme, mais c'est plus un lien d'âme genre avec une dette à régler ou un lien d'âme où il n'y a pas de suite, parce que avec la carte du monde, on dit que ça arrive à sa fin. Hein, c'est le dernier arcane majeur du tarot, donc c'est hop, c'est bon, on a mis la dernière pièce du puzzle. Maintenant, on peut fermer, on a clôturé ce puzzle, on passe à un autre, un nouveau. Ou soit on ferme le livre, on a terminé la dernière page et voilà, c'est bouquet, c'est fini quoi. C'est ce que je vois ici. Donc en même temps, effectivement, ça va vous plonger, comme on le voyait, dans le chaos, dans quelque chose de sombre, dans l'ombre, parce que c'est un lien d'âme, mais en même temps, ça va vous transformer à jamais et ça va vous libérer à jamais surtout. C'est très fort, hein, les amis, hein, mais c'est le message. Bon. Allez, c'est parti, on termine avec l'oracle lumière. Allez, c'est parti pour les scorpions. Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Donc vous allez retrouver un équilibre au-delà de ça, les amis. Hein? Allez les scorpions, je vous souhaite de passer une belle semaine et j'espère que ça vous aura parlé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante pour vous les Gémeaux. C'est parti, c'est parti. Hop. Je ne sais pas si c'est pas la pleine lune en Gémeaux. Attendez, donnez-moi des petites secondes. Je vais regarder c'est quelle pleine lune là demain là. Le 13. C'est quelle pleine lune? Pleine
pleine lune avril. Pleine lune avril 2025. Je sais pas. Avril 2025, la pleine lune rose. Mais alors, pourquoi je le vois pas? Ah, balance, ok, ok. Pleine lune en balance, ok. Signe d'air comme vous, Gémeaux. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Allez, on continue. On recommence. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ce jeu, il est vraiment tellement beau. Tellement beau. Toutes les illustrations et tout, elles sont magnifiques. La sorcière, la carte 23 pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. On va aller regarder le message. Sorcière provient du latin sort, qui signifie sort au sens du destin. La sorcière a donc le pouvoir de modifier son destin grâce à sa puissance. La sorcière se présente à vous car il est temps de reprendre votre destinée en main. Elle vous rappelle que vous êtes la seule personne à pouvoir changer le cours de votre vie. Trop longtemps, vous avez pensé que les événements extérieurs construisaient le chemin de votre vie. La sorcière vient éclairer ce qui se cache en vous depuis toujours. Elle vous invite à vous plonger dans votre inconscient. Aujourd'hui, la sorcière se manifeste pour vous aider à reprendre votre pouvoir avec plus de conscience et donc de puissance. Bon, vous reprenez votre pouvoir, les Gémeaux, pendant cette semaine-là. On va voir comment, dans quelle situation, dans quelle énergie, mais voilà, vous avez le pouvoir d'être puissant, de reprendre votre destinée en main, de reprendre votre pouvoir, votre trône, votre puissance. Okay. Allez, les 5 cartes du tarot. C'est parti pour les Gémeaux. Allez, go. L'étoile. Le hiérophante. Le fou. La justice. On va faire le plein d'arcanes majeures, vous voyez. Et non, le 8 de l'inspiration. Ok. Et là, on a quand même la force. Et la force, c'est quoi? C'est le pouvoir. C'est le contrôle, Gémeaux. Le pouvoir, le contrôle. 7 de matière. Bilan. C'est la semaine du bilan. On a la justice, on a l'arcane des balances ici. On a balance et on a verseau ici. Donc on a les deux signes d'air comme vous. Et balance, c'est la pleine lune en balance. Et là, on a la force, effectivement, qui parle de foi, qui parle de pouvoir, qui parle de reprendre finalement sa force, son trône, le contrôle de sa vie. 7 de denier, peut-être après une période de repos, de stagnation, de déception, où il fallait attendre ou réévaluer ou stagner ou quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous reprenez, voilà, même la force énergétique. Donc, l'événement important de la semaine, l'étoile. Magnifique, une inspiration, une chance, les amis. Une inspiration, une chance, quelque chose que vous espérez, quelque chose que vous avez demandé, prié, l'étoile Eureka. Et c'est ça qui va vous redonner de la force, qui va vous redonner aussi confiance en vous, pour ceux qui auraient perdu confiance en eux. Le conseil, le hiérophante. Prenez ça comme une bénédiction. Peu importe ce qui va arriver à vous, ça va être différent pour chaque personne, mais c'est quelque chose de très très bien qui vous est destiné. C'est une bénédiction. C'est ça le conseil. Accueillez la bénédiction. Et une bénédiction, c'est toujours mérité. On n'a pas une bénédiction comme ça. C'est un retour juste des choses, les Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous avez stagné certainement pendant un moment. La muse pendue. Vous avez même peut-être été bloqué par la vie pendant un moment. Donc là, à un moment donné, la roue doit tourner.
On prend un message complémentaire sur cet événement important, parce que là, on a les possibilités de la semaine, on a le fou. Et le fou, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de tout nouveau. Ça arrive à vous. C'est destiné pour vous. Ça a été prié, demandé, espéré. Ça arrive à ce moment-là pour vous donner de la force, pour que vous repreniez votre trône, votre pouvoir. Ça va vous donner puissant. Et il faut y aller, quoi. Le fou, c'est un nouveau départ. Magnifique. Et c'est une bénédiction. Et l'évolution, c'est la justice et le 8 de coupe. Justice divine, la justice, tout est juste. 8 de coupe, vous allez vers... Le 8 de coupe, c'est je vais vers du mieux. Je vais vers le 9 de coupe, 10 de coupe. Donc je vais vers des vœux qui se réalisent, je vais vers du plaisir, je vais vers une nouvelle perspective, un bonheur, un épanouissement. Bon voilà, c'est très très beau hein, les amis. C'est comme s'il fallait que quelque chose se passe pour après pouvoir justement juste avancer vers que du mieux quoi. Du moins jusqu'à la saison des balances quoi, jusqu'à octobre. Donc c'est cool. C'est vraiment cool ce qui se passe. Ça va vous renforcer, ça va vous faire du bien, ça va vous redonner confiance en vous, foi en la vie. Après, c'est mois de blocage. C'est très très beau. Bon, allez, les amis, on va terminer. Non, j'ai envie de la laisser là encore un peu. Allez, on termine avec l'oracle lumière. C'est parti pour les Gémeaux. Et nous avons « J'ouvre ma conscience ». J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Encore une fois, hein, les mots qui reviennent. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Vous voyez comme elle est puissante cette femme-là, avec les bras levés comme ça au ciel. C'est comme la sorcière. C'est vraiment magnifique, Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt et passez une très très belle semaine. Bye bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, je vous fais cette guidance, je sors cette guidance le jour de votre pleine lune. Donc je vais essayer de faire vite pour sortir les 4 vidéos. J'ai prévu 4 vidéos, une vidéo par élément pour cette pleine lune. Donc voilà, balance, ça va arriver incessamment sous peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est pas facile hein, d'avoir une pleine lune. Bon, c'est une fois dans l'année, hein, mais c'est vraiment le moment aussi d'épurer. Donc on fait ce qu'il faut, hein, on se laisse aller vraiment à ce qui se passe, hein, on ne résiste pas, hein, les balances, c'est un nouveau cycle après. Allez, c'est parti, l'énergie dominante de votre semaine avec ce magnifique oracle, il est vraiment trop beau. Ah, comme les Gémeaux, super, la sorcière, vous avez la même carte que les Gémeaux. Alors, je vous lis le petit passage. Sorcière provient du latin sort, S-O-R-S, qui signifie sort, S-O-R-T, au sens du destin. La sorcière a donc le pouvoir de modifier son destin grâce à sa puissance. La sorcière se présente à vous car il est temps de reprendre votre destinée en main. Elle vous rappelle que vous êtes la seule personne à pouvoir changer le cours de votre vie. Trop longtemps vous avez pensé que les événements extérieurs construisaient le chemin de votre vie. La sorcière vient éclairer ce qui se cache en vous depuis toujours. Elle vous invite à vous plonger dans votre inconscient. Aujourd'hui, la sorcière se manifeste pour vous aider à reprendre votre pouvoir avec plus de conscience et donc de puissance. Bon, on va voir comment ça parle au fur et à mesure, mais là, balance cette semaine, en plus avec cette pleine lune en balance, hein, vous reprenez votre pouvoir, votre contrôle, vous allez être aidé, hein, et votre puissance, bien évidemment. Allez, c'est parti pour les balances. Allez, on va poser les 5 cartes. Allez, go. Le valet de matière. Ah, on en a 2 qui sont sortis. Le cavalier de l'inspiration et le 4 de l'émotion. La reine de matière. Les amants. Et
la muse de l'inspiration. Ici, nous avons quoi? Le 2 de l'inspiration, c'est le 2 de bâton. Ok. Le 2 de bâton, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort, de sortir d'une habitude ou de sortir de ça, de la lune en fait. Vous sortez de votre zone de confort. Les balances là, je pense qu'actuellement vous êtes peut-être déjà dans cette énergie ou sinon ça devrait arriver incessamment sous peu. C'est possible que vous êtes un peu dans la lune, vous êtes un peu dans le retrait, dans la discrétion, dans peut-être... je ne sais pas, une énergie cachée, voyez, une discrétion, quelque chose comme ça. On a le 2 de bâton, on dirait que voilà, le 2 de bâton, on cherche à voir ailleurs, on cherche à voir, on veut sortir de notre zone de confort, on cherche à voir l'horizon, à voir si l'herbe n'est pas plus belle ailleurs, vous voyez, n'est pas plus verte ailleurs aussi, vous voyez, c'est un peu ça, la lune émotionnellement, voilà ce qu'on me dit, émotionnellement, il y a comme cette envie de nouveauté chez vous. Cette envie de voir loin, cette envie de partir en voyage, cette envie de faire de nouvelles choses. Émotionnellement, vous le ressentez actuellement. Bon, l'événement important de la semaine, on a le valet de matière. Le valet de matière, c'est une offre, une opportunité, une proposition, soit qui arrive à vous, ou soit que vous faites à quelqu'un. Pourquoi je vous dis quelqu'un ? Parce que dans les possibilités de la semaine ici, on a la reine de matière, donc une reine de denier, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors j'ai 2 cas de figure pour certains balances. Soit il y a une offre, une proposition, et je pense que c'est vous d'ailleurs qui faites à un signe de terre, ou soit peut-être que vous saisissez une opportunité professionnelle. Mais là, c'est comme si on a marre de rester dans l'ombre. Maintenant, je me vois briller. Je me vois dans la lumière, j'ai confiance en moi avec la sorcière, donc je me sens proposer ça à cette personne ou saisir cette offre de travail, de job, et peut-être même un job à responsabilité. Vous voyez, je me vois émotionnellement, je ne saurais l'expliquer, je me sens aujourd'hui capable. Bon. Les conseils, c'est le cavalier de l'inspiration et le 4 de l'émotion. Le conseil, c'est de foncer. Ce que vous avez en tête là, ce qui traverse votre tête cette semaine, ne perdez pas de temps. Foncez, soyez même impulsifs les balances, sinon vous allez laisser le manque, les peurs, allez chercher ce qui vous manque. Si quelqu'un vous manque, allez proposer quelque chose. Si vous trouvez une offre, vous tombez sur une offre, postulez, je ne sais pas, allez chercher le boulot à responsabilité. Là, aujourd'hui, vous avez une énergie hyper confiante, une énergie de feu, une énergie puissante cette semaine avec votre pleine lune. Donc, soyez impulsifs, allez-y, foncez, allez chercher ce qui manque à votre vie. Et l'évolution, c'est les amants et la muse de l'inspiration. Les amants, je pense que dans l'évolution, pour moi, vous allez, les amants, être en accord avec vous, ou en accord avec ce job, ou en accord avec cette personne, tout dépend comment ça vous a parlé, et en plus, vous devenez la muse de l'inspiration, donc la reine de bâton, dans le sens où vous devenez très feu, très confiant, très autoritaire, très solaire, vous devenez comme ça les balances. Mais là, sortez de l'ombre, agissez, c'est le moment. C'est très très beau ce qu'on a là. Eh bien, très beau les balances. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. C'est parti. Hop, et nous avons « Je suis harmonie ». S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière, je suis harmonie. Magnifique. Très très beau. Voilà, balance, votre petite guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous a parlé, aidé. À bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante avec ce magnifique oracle. Vraiment, j'adore. Il est trop trop beau.
pour les Capricornes. Allez, c'est parti. Allez, qu'avons-nous pour vous les Capricornes? Le romarin, la carte 17. Waouh. Allez, on va aller regarder le message pour les Capricornes. Le romarin est une plante sacrée depuis l'Antiquité. À la naissance de Jésus, à la naissance de Jésus, Marie aurait déposé sa cape bleue sur un brin de romarin. Le bleu aurait déteint sur l'arbre. C'est pour cette raison que les fleurs de romarin, d'abord blanches, seraient devenues bleues. Cette légende est associée à la puissance du romarin à travers l'énergie d'amour. D'ailleurs, la plante est également connue sous le nom de rose de Marie. La carte du romarin se présente à vous pour vous rappeler que vous êtes sous la protection de l'énergie mariale, celle que porte Marie. Vous avez traversé des épisodes de solitude qui ont pu affecter votre amour de vous-même. Le romarin se dépose sur vous comme une couronne qui met en valeur votre propre souveraineté. C'est le moment pour vous de reprendre votre pouvoir du féminin sacré. Vous êtes guidé par l'univers et aimé. Bon, c'est très beau. Là, vous êtes pendant cette semaine-là, vous êtes très, très, très protégé par Marie, par une énergie féminine aussi. Et puis, vous retrouvez un peu votre amour propre de ce que l'on voit parce que vous sentez aimé, donc forcément, vous vous aimez également. Et vous retrouvez votre pouvoir du féminin sacré. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous retrouvez votre souveraineté, l'amour de vous-même, votre réceptivité, votre intuition par la même occasion. C'est très très beau, franchement. Et puis c'est un beau message qu'on a eu là. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez, go, Capricorne. Le 3 de l'émotion, le 8 de l'émotion, le magicien, le 10 de matière et le 5 de l'inspiration. Alors, ici, on a quoi? Le 7 de voix, c'est le 7 d'épée. Pourquoi on a le 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on a derrière le 7 d'épée? On a le cavalier de matière. Ok. Vous avez été freinés, les amis, par rapport au 7 d'épée. Alors, soit vous avez été abandonné, trahi, soit vous avez subi quelque chose de pas cool, bon, peu importe, mais vous avez été freiné ici à cause de ce qui s'est passé. Une trahison vous a sûrement fait stagner ou freiner, peut-être dans l'amour en général, l'amour de vous-même. Bon, voilà, il y a eu quelque chose de pas cool qui vous est arrivé et qui vous a comme bloqué émotionnellement. Ouais, voilà, c'est ce que je vois pour vous. Vous avez été bloqué émotionnellement à cause d'une ou de plusieurs trahisons répétitives, bien évidemment. Ok. Allez, on va voir ça. L'événement important de la semaine, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une joie. Par contre, il y a quelque chose qui va vous mettre dans la joie. Il y a une fête. Peut-être que vous allez à une fête. Peut-être que vous célébrez quelque chose. Ça va vous faire du bien. Peut-être que, voilà, peu importe, mais c'est la gaieté. Le 3 de coupe, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est le bonheur partagé avec d'autres personnes. C'est peut-être aussi la carte de l'amitié. Donc, ça fait du bien, ça fait plaisir, quoi. Le conseil, on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est laissez ça derrière vous. Ce 7 d'épée, là, cette trahison, ce que vous avez subi, vécu, ce qui vous a bloqué, ce qui est encore dans votre tête aujourd'hui, laissez ça derrière vous. Parce qu'aujourd'hui, cette semaine, en tout cas, vous laissez rentrer la joie dans votre vie. Vous laissez rentrer l'amour. Donc, vous voyez regardez vers une autre perspective. Laissez vraiment ça derrière vous. Allez vers... Maintenant que là, vous allez goûter la joie par rapport à une situation, quelque chose qui va vraiment vous emballer au niveau de votre cœur et tout, allez que vers ces situations-là. Allez dans cette direction.
Dans le 8 de l'émotion, on va vers le 9 de coupe. Le 8 de coupe, on va vers le 9 de coupe. Donc c'est la joie, c'est le succès. 10 de coupe, le bonheur, l'épanouissement. Allez vers ça, les amis, et laissez ça derrière vous. Bon, les possibilités de la semaine, on a le magicien. Donc le magicien, c'est quelque chose qui va se passer dans l'énergie. C'est une énergie de joie, c'est une énergie qui fait plaisir, c'est voilà, c'est quelque chose qui va se passer dans votre vie. Il y aura beaucoup d'énergie, ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous faire kiffer et tout. Voilà ce qui se passe. Ça peut être des retrouvailles amicales, ça peut être des retrouvailles amoureuses, je ne sais pas. Mais laissez le négatif derrière vous. Et l'évolution, c'est le 10 de matière et le 5 de l'inspiration. Là, on a, avec le 10 de denier, ici, on peut avoir la famille. Hein. On peut avoir la famille ici. Et on a le 5 de bâton ici. Hein. Et le 5 de bâton, bon, bah, généralement, c'est un peu des conflits. Hein, des conflits, de la concurrence, peut-être au niveau familial. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on préfère vous voir dans un mauvais état? Et des fois, c'est le cas aussi, hein, mais on va recouvrir. Allez, on va recouvrir tout ça. On a, ben voilà, on a le 9. Oh, on a le 9 de l'émotion. On a le 9 de l'émotion ici. 9 de l'émotion, c'est un vœu qui se réalise. Un vœu qui se réalise pour vous, ou un bien-être total et complet. Donc soit effectivement, on peut avoir des conflits familiaux, parce que tout simplement, vous êtes bien, mais ça n'arrange pas certaines personnes. C'est possible, mais vous allez savoir vous affirmer, etc. Ou soit ça peut être un peu le fait de vous battre, un peu combattre vos peurs pour vous investir dans une situation, dans un engagement, dans quelque chose de concret, parce que dans le fond, c'est ce qui vous comble et c'est ce que vous désirez. Pourquoi pas? Bon, en attendant cette semaine, il y a de la joie qui revient, il y a quelque chose qui fait plaisir et on n'a envie que d'être dans le plaisir. Donc c'est très très beau. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Donc, voyez, vous êtes vraiment dans l'amour. Hein. Profitez-en cette semaine, les amis. Hein. Voilà, les Capricornes. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, les Vierges, l'énergie dominante avec ce magnifique oracle. Allez, go, les Vierges. L'énergie de la semaine pour vous, c'est quoi? C'est les cloches de sorcière. Ok, la carte 4. Allez, on va regarder le message. Les cloches de sorcière. Alors, les cloches de sorcière apportent l'harmonie. Elles représentent un chemin vers notre moi profond. Leur son vous guidera vers le chemin de votre être intérieur. Par leur grand pouvoir de purification, elles vous aident à vous libérer de ce qui n'est plus nécessaire en vous et au sein de votre foyer. Les cloches de sorcière vous rappellent d'être attentif à votre mélodie intérieure en cherchant le silence en vous, car depuis quelque temps vous êtes dans le doute, trop de vacarme et de pensées vous envahissent. Il est temps de faire venir le calme en étant à l'écoute de ce qui résonne véritablement au fond de votre âme. Bon, ben ça va être une semaine où il y a un besoin quand même de s'éloigner de tout, de silence, hein, afin de s'écouter tout simplement,
de peut-être se purifier et rechercher une forme d'harmonie. Peut-être que ces derniers temps, il y avait trop de pensées, trop de choses compliquées en vous et tout. Et là, vous avez comme besoin de vous écouter sans avoir les conseils d'autrui ou voilà, les bruits extérieurs. Il y a un peu ça, hein, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On va voir la suite pour vous les vierges. Allez, on pose les 5 cartes. C'est parti, les vierges. Alors, le 2 de l'inspiration. La roue de fortune. Le 7 de l'inspiration. Le 8 de voix. Et le 9 de l'inspiration. Il y a pas mal de bâtons quand même. Alors ici, on a quoi? On a la justice. La justice, le hiérophante. Bon, bah oui, votre choix là, hein, les vierges, je pense, c'est... Il y a un choix là. Actuellement, vous êtes déjà... Peut-être qu'actuellement, vous, d'une manière ou d'une autre, vous aidez à guérir ou bien à retrouver un équilibre. Peut-être que vous faites un travail spirituel, que ce soit de vous-même ou que ce soit par quelqu'un. Mais il y a une forme de... On a la recherche, en tout cas, de stabilité, là, actuellement. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? L'événement important de la semaine, on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est l'idée de... c'est un choix aussi, le 2 de bâton. Donc on a encore, comme la justice, on a encore cette notion de choix. 2 de bâton, on choisit cette semaine de sortir d'une forme de zone de confort, de voir plus loin, de voir l'avenir, de peut-être de changer de perspective. Vous voyez, c'est un peu ça, 2 de bâton. Voilà, la femme, là, sur la carte, elle a un télescope et elle regarde de loin. Donc voilà, il y a ce truc-là, en fait. L'événement important, c'est que maintenant, vous avez envie, besoin de voir l'avenir, en fait. De voir l'avenir. Bon, ok. Quel est le conseil? La roue de fortune. Avancez. Si vous avez, si en vous, on vous dit, Vierge, vois loin, vois l'avenir maintenant. T'as fini ton travail, voilà ce que je vois. T'as fini ton travail. Tu peux maintenant choisir, t'as fini ta guérison. Hein, tu peux maintenant choisir de voir l'avenir. Eh bien, allez-y, quoi, tournez la roue. Tournez la roue et avancez. Voilà le conseil. Parce que les possibilités de la semaine, c'est le 7 d'inspiration. Le 7 d'inspiration, c'est le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est faire preuve d'autorité. Donc peut-être que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, peut-être que vous voyez plus loin, mais peut-être que vous allez devoir aussi vous défendre et vous affirmer et dire moi c'est comme ça que j'en ai envie, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai guéri, j'ai fait un travail sur moi, j'ai besoin de voir loin, j'ai besoin d'avancer. Vous voyez, à ce truc-là, vous allez devoir vous défendre et faire preuve d'autorité. Effectivement, parce que dans l'évolution, on a le 8 de voix qui est le 8 d'épée et on a le 9 de l'inspiration qui est le 9 de bâton. Donc c'est comme si dans l'évolution, vous allez clairement vous protéger de tout blocage. Peu importe, tout ce qui peut vous emprisonner, vous bloquer, vous isoler, vous mettez une barrière de protection directement. Parce que là, si cette guérison, si vous avez dû prendre un temps de guérison, c'est parce que vous avez eu à faire à un moment donné un emprisonnement ou à de la toxicité. Et maintenant, vous ne voulez plus de ça, les vierges. Vous voulez vous voir l'avenir plus loin et puis avancer, voilà, ne plus stagner, ne plus être emprisonné. Donc c'est beau les amis. Allez, on va terminer avec, en tout cas c'est ce que les cloches de sorcières vous disent, donc c'est ce qui se passe en vous aussi, qu'on voit là.
Allez, c'est parti. On termine avec l'oracle lumière. C'est parti les vierges. Et nous avons atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà ce que vous avez envie. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous a parlé les vierges. À bientôt, bye. Allez, on continue avec vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on y va avec cet oracle magnifique. On va prendre l'énergie dominante. Go pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie dominante taureau, on a le corbeau, la carte 21. Allez, c'est parti, on va découvrir le message. Pour les taureaux... Le corbeau représente le fil de notre destin. C'est un animal alchimique favorisant le processus de transmutation. Grâce à son énergie, vous utilisez votre intuition afin de faire un choix. Le corbeau a le pouvoir de trouver la voie que vous êtes invité à suivre. Le corbeau vous pousse à entamer ce chemin vers le mystère. Il vient vous dire de marcher dans l'ombre et le brouillard. Il sera là, à vos côtés, pour vous guider pas à pas. Il saura contrer chaque danger grâce à son pouvoir de voir au-delà des ombres. Le corbeau est souvent appelé le gardien des secrets, car il a la possibilité d'être un messager entre le ciel et la terre. Il vous encourage donc à entrer dans vos profondeurs et à regarder à l'intérieur de vous-même pour trouver les réponses et mettre en œuvre un nouveau changement. Bon. Alors là, c'est possible que pour cette semaine, Taureau, vous ayez un choix à faire. Mais pour ça, vous allez devoir plonger en vous, regarder à l'intérieur de vous, écouter votre intuition pour pouvoir justement effectuer ce choix, prendre cette décision. Bon, allez, on va aller obtenir un petit peu plus de détails. C'est parti. Pour les taureaux. Allez, on y va. Les 5 cartes. Le 4 de matière. Le 4 de l'inspiration. Le 7 de l'émotion. Le 3 d'émotion. Et la tour. Bon. Qu'avons-nous ici? La reine de voix, reine d'épée. Bon, il va y avoir de la réflexion là, un taureau. Il va y avoir de la réflexion, il va y avoir des pensées, il va y avoir des idées. C'est vous la reine d'épée là. Ouais, vous allez être poussé à écouter votre intuition, mais aussi à écouter votre cœur. Effectivement, je pense qu'il y a une décision à prendre parce qu'ici, avec le 7 de l'émotion, on a quand même une incertitude et un doute. Donc vous allez devoir vraiment prendre une décision. Bon. L'événement important de la semaine, on a le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est un peu celui qui pense à lui. Celui qui pense à... Je pense qu'en fait, tout vous pousse dans votre tête et dans votre cœur à faire un choix. En plus, on a la tour, donc je pense que c'est une fin. C'est quelque chose qui s'arrête. À penser à vous, taureau. Sauf que là, dans les possibilités de la semaine, on a quand même le 7 d'émotion qui parle de doute, d'incertitude. On ne sait pas quoi choisir. C'est-à-dire que tout nous pousse à penser à soi. Et qui dit penser à soi, dit aussi la tour, déclencher la tour, par amour pour soi et pour soi. Donc, c'est-à-dire décider que quelque chose s'arrête, de tout déconstruire. Mais en même temps, il y a les doutes avec le 7 de coupe. Donc effectivement, l'événement important de la semaine, c'est que voilà, les énergies vous poussent à enfin être égoïste, enfin à penser à vous. Quel est le conseil? C'est le 4 d'épée, c'est de ne pas vous inquiéter. C'est de ne pas trop penser, c'est de ne pas trop vous inquiéter. C'est surtout d'écouter ce que vous dit votre tête et de ce que vers où votre cœur vous pousse et vous inspire. Et dans tous les cas, c'est à cette tour, cette fin.
Peut-être que vous avez un signe d'air dans votre vie aussi, pourquoi pas Verseau, Gémeaux, Balance, hein. Quelqu'un peut-être de caché, quelqu'un vers qui vous voulez vous rapprocher, ça peut être le cas aussi, hein, pour une petite partie des taureaux. Donc les possibilités de la semaine, des doutes, des incertitudes, de la réflexion. Oui, mais j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de faire ce choix, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie de ci, de ça, j'ai envie de déclencher la tour, etc., etc. De toute manière, le fait d'y penser, on voit que ça bouge aussi, hein, par rapport à ce choix. Et dans l'évolution, on a le 3 de coupe, la tour. Donc je pense qu'effectivement, soit vous allez arrêter une triangulaire et donc faire un choix entre deux personnes, ou soit vous allez réussir à déclencher cette tour. Donc le choix, c'est terminé, tout simplement, dans l'évolution, donc on va dire dans les prochaines semaines. Et ça c'est à célébrer. Ça, ce sera à célébrer. Ce sera clairement une victoire pour vous, hein, les taureaux. Mais là, on vous pousse à vous écouter finalement. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec l'oracle lumière. Allez, pour les taureaux. Et nous avons « Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. » Voilà les amis, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt les taureaux, bye bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec ce magnifique oracle. Et on va prendre l'énergie dominante de la semaine. Allez, pour vous, les Sagittaires. C'est parti. Allez, go, Sagittaire. Quelle est l'énergie de la semaine? Ouh, la tamée. La carte 8. Waouh, magnifique. Allez, on va regarder le message. L'atamé est un objet lié à l'air. Il représente les deux polarités de la magie, la polarité destructrice et la polarité créatrice. L'atamé est employé comme une baguette pour tracer des cercles de protection, mais également pour trancher des liens néfastes, pour se défendre des entités. L'atamé se présente à vous car vous vivez une situation complexe. Les liens que vous entretenez avec une personne ou une situation vous empêchent d'être dans votre propre lumière. L'atamé vous insuffle qu'il est bénéfique de couper ce lien afin de reprendre votre pouvoir et d'être dans une énergie beaucoup plus créatrice. Bon, voilà, il y a un lien à couper, il y a quelque chose là, déjà à comprendre, parce que là, c'est un petit peu l'as d'épée aussi. On dirait qu'il y a une révélation, qu'il y a une compréhension pour cette semaine. On dirait que vous allez devoir aussi, trancher un lien, trancher avec quelque chose qui est néfaste pour vous. Alors, ça peut être une situation, comme ça peut être aussi un lien que vous entretenez avec une personne, ou peut-être quelque chose en lien avec vous-même. Bon, on va voir, mais ça va trancher là, hein. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Quelque chose qui ne vous fait pas du bien dans tous les cas. Allez, on pose les 5 cartes. Allez, c'est parti. Le chariot. L'empereur. Waouh, la tour. La reine de l'inspiration, c'est vous. Et les amants. Bon, on a 4 arcanes majeures et on vous avoue. Ici, on a un 5e arcane majeur, la prêtresse. Donc la papesse ici, hein, bon, vous savez, hein, au fond de vous, vous savez, les Sagittaires, hein, clairement. Vous savez, la papesse, le 5 de l'émotion, vous savez. C'est une situation... alors, vous devez guérir, peut-être faire un deuil. Le 5 de coupe, on peut avoir une déception, on peut avoir un deuil, on peut avoir une perte, on peut avoir un chagrin, on peut avoir ça. Mais au fond de vous, je pense que vous savez que il faut laisser partir, quoi, tout simplement. Vous savez qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser partir, qu'il faut lâcher. Il y a quelque chose comme ça. La papesse, elle sait tout. La papesse, elle sait. Elle est belle, hein, cette papesse, hein.
Bon, peut-être que vous avez du mal pour l'instant à laisser partir. Peut-être que vous êtes un peu en deuil. Pourquoi pas, c'est possible. Bon, allez, on va voir ça. L'événement important de la semaine, c'est le chariot. Waouh! Et le chariot, là, c'est l'avancement. Le chariot, par moment, c'est une carte de choix aussi, hein. Et je pense que oui, c'est un choix que vous devez faire. C'est peut-être le choix d'avancer, quoi, tout simplement, et de laisser derrière vous ce 5 de coupe. Donc ce 5 de coupe, c'est cette perte, ce chagrin, ce regret, cette trahison, cette déception, etc., etc., quoi. Hein. C'est là, événement important, c'est là, je fais le choix d'avancer. Quel est le conseil? C'est l'empereur. Reprenez votre trône, reprenez votre force, votre confiance en vous, votre pouvoir, les amis. Parce que les possibilités de la semaine, c'est la tour. La tour, effondrement. Tout s'arrête. Mais c'est grâce à votre choix. C'est possible qu'avec la papesse, le 5 de coupe, peut-être que vous êtes extrêmement déçu, touché par quelque chose, mais que vous ne dites rien. Et bien, ça ne va pas durer longtemps. Parce que l'as d'épée, c'est aussi la vérité qu'on exprime. Hein, et vous, on ressent ce besoin de faire ce choix d'avancer, d'avoir confiance en vous, de tout détruire avec la tour ou de vous exprimer, voilà, peu importe, mais il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre avec la tour. Mais la tour dit destruction pour une reconstruction par la suite. Voyez? Et dans l'évolution, on a quoi? On a la reine de l'inspiration, donc c'est la reine de bâton, c'est vous, et on a les amants, donc peut-être que vous pourriez retrouver quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, ou peut-être que tout simplement vous êtes complètement en accord avec vous dans l'évolution. Mais effectivement, il y a cette situation qui est néfaste pour vous, que vous laissez, que vous décidez de laisser cette semaine, et d'avancer. Voilà les Sagittaires, hein. Très beau message. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. C'est parti. Allez, pour les Sagittaires, nous avons la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Vous avez les signes, vous avez tous les amis. Tranchez. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt, passez une belle semaine, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Béliers. J'espère que vous vous portez bien. On y va. On commence par l'énergie dominante de la semaine. Les Béliers avec ce magnifique oracle. Allez, c'est parti pour les Béliers. L'énergie de la semaine. Allez, go. Bélier, pour vous, c'est le camphre. Ok, le camphre, la carte 13. Allez, c'est parti. Le message. C'est sa capacité à assainir, purifier et protéger les maisons qui classe le camphre comme l'un des encens les plus puissants, car il repousse les énergies négatives lourdes. La carte de votre tirage indique que vous vivez une période très dense, votre énergie vitale en est très affectée. Une situation actuelle devient trop pesante pour vous, cela vous empêche de respirer, vous vous sentez étouffé par cette énergie. La carte du camphre vous suggère qu'il est important de vous protéger et d'assainir votre environnement. Lorsque nous vivons des situations lourdes et malsaines, il est important de travailler vers un retour à la paix. Le camphre vous invite à œuvrer davantage à l'élévation de votre énergie vitale. Il vous indique qu'il est nécessaire de purifier votre environnement. Bon, ben les amis, apparemment, il y a des énergies lourdes en ce moment, hein, chez vous, les béliers. Alors, est-ce que c'est dans une situation? Est-ce que c'est en vous? Peu importe, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous semblez être affecté au niveau de votre énergie vitale. Donc, peut-être prenez des mesures nécessaires pour vous éloigner de ces situations, personnes toxiques. Et puis, surtout, retrouver la paix. Et surtout, assainissez votre environnement, même en vous. Ça peut être avec le camphre, comme ça peut être avec de la sauge, pourquoi pas. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot. On aura dans tous les cas des infos complémentaires. Allez, pour les béliers. Ah, c'est pas vrai.
Allez. Allez, c'est parti pour les béliers. Allez, on y va les 5 cartes. Attendez. Allez, pour les béliers. Le 9 de l'inspiration. La roue. Le 6 de matière. Le 6 d'émotion. Et le diable. Ici, on a quoi? On a le monde. Hein. Fin de cycle, hein, les amis. Hein. Vous n'êtes pas encore dans votre nouveau cycle. Là, vous êtes fin de cycle. Qui dit fin de cycle, c'est comme une pleine lune, quoi. Qui dit fin de cycle, dit épuration. On lâche le négatif, on lâche le pourri, on lâche tout ce qui pompe, tout ce qui draine. On lâche tout ça. Donc, effectivement. Mais pour ça, vous allez devoir, 4 de denier, penser à vous, être égoïste, les béliers. Hein, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est la fin de la fin. Vous avez été au bout du bout, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous devez maintenant penser à vous, vous préserver, aller dans votre coin, enfin, vous devez être égoïste, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Alors, l'événement important de la semaine, on a le 9 de bâton. Là, c'est une fatigue énergétique, hein, les amis. Hein. Peut-être que vous allez vous protéger aussi de quelqu'un, parce que énergétiquement, vous sentez... vous vous sentez épuisé, quoi, hein, là, vampirisé, j'ai envie de dire. Et on regarde tout de suite les possibilités de la semaine avant le conseil. On a le 6 de matière. Je pense qu'on vous demande pas mal. Je pense que vous devez aider, peut-être, et ça vous épuise. Peut-être que vous devez être là pour quelqu'un, donner, ou peut-être que, je ne sais pas, vous faites preuve de charité, ou bien vous aider, ou bien vous sauver, ou je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ça vous épuise, clairement. Ça vous draine, ça vous pompe votre énergie, ça on le voit. Donc le conseil, c'est la roue. Ben, la roue, changez. D'où ce 4 de denier qui dit préservez-vous, préservez votre énergie, pensez à vous. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de dire oui, vous n'êtes pas tout le temps obligé de faire, vous n'êtes pas obligé tout le temps de donner, d'aider, de vous adapter à l'autre. Vous voyez, 4 de denier, vous pouvez être égoïste. Vous pouvez dire écoute, là moi j'ai besoin de retrouver une stabilité énergétique, donc là il faut me foutre la paix. Voilà, vous pouvez aussi faire ça, vous voyez? Ouais, parce que là, vous êtes dans une fin de cycle. Donc, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme non plus. Donc, il faudrait peut-être qu'on vous lâche aussi. Ouais, donc le conseil, c'est ça. Changez quelque chose et faites ce qu'on a dit, clairement. Parce que les possibilités de la semaine, c'est encore qu'on va vous demander. Encore, vous allez devoir donner. Encore, vous allez devoir faire, quoi. Et l'évolution, regardez, on a le 6 de coupe avec le diable, quoi. Et dans l'évolution... là, on a le diable, quoi, quand même. On a une énergie toxique, vous voyez, dans l'évolution. Et le 6 de coupe, on parle de retrouver un peu un calme, une sérénité par rapport justement à cette énergie toxique et emprisonnante qui vous demande beaucoup, beaucoup trop de votre personne, mais vous êtes épuisé. Déjà parce que c'est trop, et en plus de ça, vous êtes en fin de cycle, donc on vous lâche. Donc là, vous allez retrouver, voilà, si vous arrivez à faire ça, vous allez retrouver vraiment calme, sérénité, vous allez vous libérer du diable, quoi, entre guillemets. Ok, et purifiez-vous, les amis, aussi, hein. Purifiez-vous, hein, c'est très important là, parce qu'on a le diable qui est sorti. Hein. Bon, voilà, les amis, on va prendre une carte de l'oracle lumière. Je m'affirme, ben voilà. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà les béliers. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre guidance de la semaine. Allez, on y va, on commence. L'énergie dominante avec ce magnifique oracle. Vraiment, je l'adore, il est trop trop beau. J'ai bien fait de l'acheter, vraiment. Allez, pour les lions, c'est parti. L'énergie dominante de notre semaine, les amis, c'est l'œil de tigre. Ok, la carte 12, magnifique.
Allez, on va regarder le message. Sous l'Empire romain, on utilisait l'œil de tigre comme talisman de protection pour les guerriers durant les batailles. L'œil de tigre était réputé pour démultiplier les forces des soldats. La carte de l'œil de tigre apparaît dans votre tirage afin de vous soutenir dans la bataille que vous entamez. Vous avez besoin de force et de protection pour affronter ce combat. Il serait judicieux d'accepter de l'aide de l'univers. Vous n'êtes pas obligé de lutter seul. L'œil de tigre vous rappelle que ce n'est pas une faiblesse de demander la protection de l'univers, mais une véritable force intérieure. Bon, les lions, voilà, une semaine où on a la force, où on a du soutien, ou peut-être qu'on va devoir aussi livrer une bataille, des batailles. Bon, en tout cas, il y a la force, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Hein. J'ai envie de dire, on a l'habitude. Hein. Bon, maintenant on va voir, c'est peut-être pas un combat horrible, difficile. Bon, allez, c'est parti. Vous avez la force et la protection dans ça, dans ce combat, dans cette bataille. Je sais pas si c'est une épreuve. On va voir. Allez, go. Pour les lions. Allez, les 5 cartes, c'est parti. Waouh, l'étoile. Ok. Le 4 de l'émotion. Le valet d'émotion. Le fou. L'as de matière. Bon, ça a l'air pas mal, mais là, 5 d'émotion, 5 de coupe, il y a une déception là. Ouais, il y a une déception. Ah, c'est marrant ça, parce que j'ai l'impression, les lions, c'est que il y a une déception parce que on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous cette semaine, mais c'est pas assez. Bon, ça va être un combat contre vos manques, hein, apparemment. Il y a une déception, ouais. Une déception. Vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup donné dans une situation et de ne pas avoir récolté un retour juste des choses. Bon, on va voir ça. En tout cas, là, aujourd'hui, là, vous semblez être déçu de quelque chose, de quelqu'un. Bon, l'événement important de la semaine, c'est l'étoile. L'étoile, c'est de la chance, c'est quelque chose qui est destiné, c'est une inspiration, c'est un vœu, c'est quelque chose qu'on a demandé qui arrive. Effectivement, vous êtes insatisfait. Parce que le conseil, c'est 4 de coupe. Faire attention à vos manques, de ne pas bouder, de ne pas être insatisfait, de ne pas voir le verre à moitié vide, d'être juste, on voit qu'il y a une déception par rapport à ce que vous allez recevoir, d'être juste quand même content de ce que vous recevez, même si ça semble pas assez. Et là, ce combat, il est en vous-même. Même si ça semble pas assez, vous savez pas, demain, là on a cet as de denier, ça sera beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous vouliez, que vous espériez, qui arrive à vous, mais on boude, on est insatisfait, on est mécontent, on fait la tête parce qu'on s'attendait à plus. Les possibilités de la semaine, valet de coupe. Valet de coupe, c'est quelque chose qui va quand même vous faire plaisir, qui va quand même vous toucher, mais qui va aussi à la fois vous rendre vulnérable. Dans le sens où, mince, je voulais plus, je m'attendais à plus que ça. Mais regardez l'évolution, on a le fou et on a l'as de matière. L'évolution, vous allez vers un nouveau départ avec un as de denier, une vraie occasion, une vraie promesse, une vraie réalisation. Donc même si vous êtes déçu de ce que vous recevez, recevez-le, soyez dans la gratitude, les lions, parce que un petit, je sais pas comment vous dire moi, je vais dire un truc con, mais bon, c'est imagé, hein, un petit bout de terre, avec un petit bout de terre, vous pouvez transformer en des hectares.
Voilà, c'est un peu ça qu'on voit là ici. Donc soyez dans la gratitude, même si vous dites oh mais je voulais plus que ça, mais ça arrivera après le plus que ça et plus que ce que vous pensiez. Voilà les lions ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Les lions. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tous les jugements envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà les amis, légèreté. Ok, on prend. Demain, on aura plus. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt les lions. Bye bye. Les Verseaux, allez, on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on y va. On commence l'énergie dominante avec ce magnifique oracle. Vraiment, il est incroyable. Allez, on y va. Les Verseaux. C'est parti. L'énergie de votre semaine, à vous, c'est l'elfe. Waouh, la carte 25, les amis. Allez, on regarde le message de l'elfe. Alors, les elfes sont des êtres mythiques qui fascinent les humains depuis des siècles. Leur extrême beauté les rend merveilleux et on les retrouve dans de nombreuses légendes partout dans le monde. La carte de l'elfe vient dans ce tirage pour vous rappeler que la poésie dans la vie est importante. L'elfe vous propose de regarder votre univers avec la magie elfique, une magie qui permet de transformer l'ombre en un monde féerique. L'elfe vous souffle de vous souvenir de votre enfance, de ces moments où, à vos yeux, la magie existait tout autour de vous. Plongez-vous dans le mystère de l'elfe et dansez la vie. Elle vous apportera l'émerveillement. Waouh! Là, c'est beau, hein? Parce qu'on parle de monde féerique, de beauté, de voir la vie voilà, avec, de manière un peu insouciante. On parle de l'enfant intérieur, on parle de l'enfance. C'est très beau. Je ne comprends pas encore le message, mais c'est déjà un très très beau message qu'on a là. Allez, peut-être une forme de lâcher prise, peut-être de prendre la vie, les choses avec un petit peu plus d'ironie ou de poésie, mais dans le sens d'espoir, voyez, de foi. Bon, on va voir, on va comprendre tout ça, les amis. Elle est trop belle la carte, incroyable, magnifique. Allez, c'est parti pour les Verseaux, les 5 cartes, on y va. Ah, regardez, on a l'ermite, le cavalier de matière, la lune, la muse de l'émotion et la muse de voix. Il y a vous et une autre personne là. On va recouvrir et on a le 2 d'inspiration. Ici on a quoi? Le 3 de matière. Bon les amis, le 3 de matière avec la roue. Il y a un retour pour moi, il y a une réconciliation. Ouais, mais il faut aussi... l'elfe, c'est un enfant qui est représenté. Donc il faut être dans le lâcher-prise, il faut être dans l'insouciance, il faut voir voilà, un peu ce retour, cette réconciliation comme quelque chose de beau, de magnifique, où on ne se prend pas la tête, on ne se précipite pas, on s'amuse, on s'éclate. Vous voyez, j'ai un peu ce truc-là, quoi. Peut-être que vous avez un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas? Bon, après ça peut être en solaire ou en ascendant, donc c'est pour ça que c'est pas très très important. 3 de denier, la roue. 3 de denier, la roue. 7 de l'émotion. Ouais, vous posez des questions en fait. Peut-être que vous attendez un retour, les Verseaux, c'est possible, et que vous vous posez beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans une énergie insouciante, lâchez prise, vous prenez pas la tête, vous voyez. Pour certains, il y a déjà eu le retour. Et là, il faut faire ce travail-là. Pour d'autres... pardon, il est quelle heure?
Pour vous dire à quel point j'ai pas le temps et que j'ai 1h06. Voilà, 1h07. On est dimanche. Je fais comme je peux. J'ai trop de boulot. Donc voilà, soit effectivement il y a cette réconciliation et vous savez pas trop quoi y penser et puis vous prenez beaucoup la tête. Et là, il va falloir lâcher prise un petit peu quand même. Ou soit c'est ce que vous attendez, les amis, et puis vous posez un tas de questions. Bon, dans tous les cas, l'événement important de la semaine, on a l'ermite. Bon, l'ermite, vous vous sentez seul. Peut-être que cette réconciliation a déjà eu lieu, ce retour, et pour autant, cette semaine, vous allez vous sentir plutôt seul. Ne dramatisez pas, justement. Dédramatisez les choses. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente de ce retour et que cette semaine, vous allez vous sentir seul avec la carte de l'ermite. Effectivement, les possibilités de la semaine, c'est la lune. Donc, vous voyez, vous allez avoir des réactions émotionnelles en lien avec cette solitude. Pourquoi la lune? Parce que aussi, là, demain, le 13 aujourd'hui, on entre dans la pleine lune en balance. Balance est connecté avec vous, Verseau, puisque vous êtes des signes d'air. Donc, c'est normal. Hein, il faut vraiment que vous preniez en considération ce qui passe dans le ciel aussi, parce que c'est une question de jour en réalité. Vous voyez? Donc l'ermite, l'ermite, on se sent seul et on a plein d'émotions qui refont surface. Et c'est surtout des émotions de solitude, c'est des doutes, c'est des incertitudes. C'est pour ça que l'elfe s'est présenté, c'est qu'il va falloir aussi, voilà, voir, pas vous prendre la tête comme font les enfants, quoi. C'est un peu ça. Parce que le conseil, c'est le cavalier de matière. N'agissez pas, Verseau. Ne faites rien. Vous allez être submergé d'émotions. Pas cool parce que c'est un peu je me sens seule, j'en ai marre d'attendre, ou on s'est retrouvé et pourtant je suis toujours aussi seule. N'agissez pas. Cavalier de matière, cavalier de denier. Ne faites rien. Laissez passer les jours parce que c'est l'énergie de la pleine lune qui a une action sur vous, qui a une action sur l'autre et qui vous, pourrait vous faire agir. Non, 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 les amis. Ne faites rien. Lâchez prise. Parce que dans l'évolution, on a la muse de l'émotion, la muse de voix, donc vous êtes là et on a la personne en face de vous. Peut-être que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que c'est pas un signe d'eau, mais c'est quelqu'un qui est très connecté aussi à ses propres émotions. Et ben on a le 2 de bâton. La personne va justement faire un pas, sortir de sa zone de confort, ok? Mais ce serait dommage là de tout gâcher, soit de forcer les choses parce que vous attendez cette réconciliation, ou soit parce qu'il y a cette réconciliation et qu'il y a un petit moment de flottement, que vous alliez tout gâcher. Faites attention. Hein, voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va maintenant terminer avec l'oracle lumière. Allez, c'est parti les Verseaux. Allez, libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère et je retrouve ma légèreté d'être. Bon, ça ne veut pas dire vous exprimer vis-à-vis de l'autre, mais vous pouvez écrire, il y a plein de façons de s'exprimer. Vous voyez, bien sûr, vous devez libérer tout ce qui se passe en vous de négatif, de toxique, toutes ces émotions, mais pas forcément vis-à-vis de l'autre. Bon, voilà les Verseaux. Allez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Allez, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Bye bye.